Salam alaikum. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment insérer ce graphique élégant en utilisant la librairie Charge.js. On a vu comment peupler les éléments, comment peupler ce div-là par des divs contenant la liste des éléments qu'on va afficher. Ici, ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, on va essayer d'afficher la liste d'events et associer des événements à chacun de ces éléments. Voilà, donc on a vu ça, donc je vais cacher ça pour le moment, juste pour des raisons de clarté, donc juste pour rendre ces trucs-là clairs. Donc là, voilà, donc je vais mettre ici un objet HTML, let http-rec égale new XML HTTP request. XML HTTP request, voilà, donc là, et http-rec.open. Donc on va définir les paramètres, donc c'est le paramètre get, et là c'est l'URL qu'on veut afficher, ou bien qu'on cherche, et là c'est true pour dire asynchrone. Et finalement, n'oubliez pas, il faut dire http-rec.onReadyStateChange. Donc à chaque changement de l'objet readyState, qu'est-ce qu'on va faire? OnReadyStateChange reçoit, il va recevoir une function ouvre la parenthèse, et je mets ici mon code. Donc si vous voulez, pour le moment on va afficher uniquement console.log http-rec.readyState. Voilà, donc là vous voyez, là on n'a pas spécifié de URL, donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça c'est notre URL pour avoir la liste des pays. Voilà, countries, donc je vais mettre ça ici. Je sauvegarde, mais on a oublié, reste encore http-rec.send. Donc il faut envoyer la requête. N'oubliez pas, si vous ne faites pas ce send là, rien ne sera envoyé et du coup vous n'aurez rien en réponse, tout simplement. Donc j'actualise, donc je vais vers la console, j'actualise de nouveau et vous remarquez là on a 2, 3 et 4, finalement 4 pour dire que on a bien reçu quelque chose. Donc dans network, je vais envoyer, donc on va voir. Le premier, c'est on a demandé la librairie Charge.js. N'oubliez pas, parce que ça existe dans le fichier script, dans le HTML. On a demandé la librairie Charge.js, le fichier JavaScript. Et voilà, on a demandé après de nous envoyer quelque chose de cette API-là. Et bien sûr, on a reçu une réponse. Mais si je demande quelque chose qui n'existe pas sur le serveur, par exemple, country sans S, je sauvegarde, je remonte, j'actualise, vous allez remarquer, elle demande, elle attend, et malheureusement, c'est 404, c'est-à-dire source introuvable, elle n'a pas trouvé ça. Mais dans la console, vous allez remarquer, c'est la même chose, c'est 2, 3, 4. 4 pour dire ready state, ok, donc donne, donc la requête est faite. Mais la réponse, c'est 404, ce n'est plus 2, c'est le statut, c'est 404 et pas 2. Donc, on ne peut afficher le résultat que c'est readyState égale à 4. Donc là, je vais dire if, donc je vais dire console log, je vais dire if http request égale 4 and http-rec.statut égale à 200. C'est-à-dire que là, le statut égale à 200 et readyState égale à 4. Donc, si on a ces deux conditions-là sont vérifiées, alors à ce moment-là, je peux afficher par exemple console.log http-rec.response. Donc, moi je vais prendre ça et je vais faire un resp ici, je vais définir une variable ici.
let resp égale ça. Et j'affiche la réponse. Et si vous voulez mieux, c'est d'afficher le type. Type. On va laisser ça après. Donc le type, ça va être une chaîne de caractères. Donc j'actualise. Voilà. On attend. Voilà, on a reçu. Et on n'a rien sur. Ah, c'est 404. Donc on n'a rien reçu. On a reçu une erreur. Donc parce qu'on a une erreur ici. Donc je sauvegarde, je remonte. Et je teste. Voilà, 200. Et voici la réponse. C'est une chaîne de caractères. Tout simplement, là, c'est une chaîne de caractères. Donc, il faut la transformer en un JSON. Donc, on a un objet JSON. Donc, pour cela, je vais mettre, au lieu de HTTP, c'est directement JSON. .parse. Et vous allez remarquer la différence maintenant entre les deux. Donc j'actualise. Donc vous allez remarquer déjà la couleur là, magenta, une couleur différente. Et si j'actualise maintenant, voilà, maintenant j'ai un array de 248 éléments et je peux afficher les éléments. Donc là, ça c'est un objet JavaScript. Et vous voyez, dans chaque élément, c'est un tableau. Dans chaque élément, il y a un objet JavaScript. Dans cet objet, il a la propriété country, slug et ESO02. ESO2 plutôt. Donc, on va essayer d'accéder par exemple à ce Jamaica là, cette country là. Donc là, je peux faire resp, c'est le premier élément. Donc là, c'est 0. Je sauvegarde et je teste. Donc le premier élément, j'actualise, donc il va vous afficher là un objet tout simplement. Vous voyez là, country, Jamaica, slug, etc. Donc ESO02. Donc je peux dire là, cet élément là, point, avec un C majuscule, n'oubliez pas, country. Je sauvegarde et j'aurai exactement Jamaica et c'est ce qu'on veut afficher ici. C'est exactement ce qu'on cherche à afficher. Donc c'est pour cela on va faire un mapping entre les éléments de REST et je veux juste extraire donc let countries, donc majuscule countries égale REST la réponse point map. Donc voilà, je fais map. Chaque élément, je vais associer, je cherche cet élément-là, point country, tout simplement. Et je peux afficher ici countries pour voir le résultat, ce tableau-là, ce nouveau tableau. Donc j'actualise et vous allez remarquer là, il va afficher uniquement les noms des villes. Vous voyez? C'est un tableau qui contient Jamaica, Portugal, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est d'afficher ça, ces éléments-là. Vous vous rappelez là, cette boucle? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais prendre ça. Je vais les mettre à l'intérieur d'une boucle. Donc là, toujours ici dans if, for each. Donc là, c'est countries. For each, mais je vais plus utiliser ce countries là parce que j'aurai besoin de tous les autres demandes. Donc je vais utiliser toute la réponse for each. Donc, pour chaque élément, donc je vais nommer cet élément là par un. Pour chaque élément, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'on a vu précédemment. Pour chaque élément, je vais créer une division, div, ajouter un listener et ajouter cet élément là à notre liste, side list. Mais seulement ligne HTML, ça doit être notre élément .country. Voilà, l'élément il contient country, slug et ISO2. Maintenant, et on va afficher uniquement le nom de la ville, du pays plutôt.
et j'enlève ça. Voilà, et le reste, ça reste inchangé. Donc pour chaque élément, je vais ajouter un listener, etc. Donc j'actualise, je remonte et je teste. Une erreur, respire is undefined. Attention à cette erreur là. Donc l'autocomplétion, c'est ici, c'est for each là. Je sauvegarde et j'actualise. Et voilà, on a la liste des villes. Je clique, chaque fois que je clique, il m'affiche le nom de la ville. Mais le problème que si je clique ici, il va vous afficher quelque chose de très long. Donc pourquoi pas afficher uniquement le slog Apple Child. On clique, div click, et bien sûr on a ici le target. On va ajouter un ID à cet élément là. Donc tout simplement là, create element, on a créé élément point set attribute. L'attribut c'est ID. Et c'est quoi l'ID? C'est tout simplement c'est notre e.iso quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est IS, je crois 02 ou bien ISO, etc. Donc je sauvegarde. Je reviens ici, j'actualise. Bien sûr, j'aurai toujours la même liste, mais dans console, si vous revenez vers Inspector et vous allez vers Side, il est où? Container, voilà, Side. Vous allez remarquer, on a ici un undefined. Donc le ID c'est undefined parce que c'est pas IS02, mais c'est ISO2, je crois. Donc là, je vais faire ça, ISO2, je sauvegarde, je remonte, j'actualise. Donc là, notre div, voilà, les ID, c'est GM, GPT, etc. Donc chaque div, il a un ID différent. Mais bien sûr, à chaque fois que je clique dans console, vous allez remarquer, à chaque fois que je clique sur un élément, on a le nom de la ville, tout simplement. Donc maintenant, reste à envoyer cet ID parce que si je veux par exemple day 1, donc là je veux voir la liste, donc je vais faire un day 1 country Morocco, ou bien je peux utiliser ce MA, ce ISO2. Donc c'est la même chose. Donc je vais envoyer de nouveau cette requête là pour avoir ces statistiques. Et bien sûr là, c'est ces statistiques, à partir de ces statistiques que vous allez créer votre graphique. Donc voilà, donc on clique, j'appelle ça, et bien sûr dans cette fonction là, ce n'est plus un affichage, on va rien afficher, mais plutôt on va de nouveau initialiser une requête HTTP. Et bien sûr en passant, bien sûr on va faire un si vous voulez, je vais créer un objet, enlever let HTTP request et je vais faire un open. Et voilà. Mais ici, faites attention, on va envoyer cette requête là, c'est day 1. Voilà. Sauf que ce n'est plus .ma, mais plus e.target get attribute, etc. Je vous laisse le soin de faire ça. Bien sûr, c'est à l'intérieur de cette fonction là que vous allez créer votre graphique et l'afficher dans son endroit approprié. Voilà.